renforcer ce partenariat dans toutes ses composantes. Kalashit Nunat. Je pensais qu'il allait dire Kalay Berekfik, mais pas du tout. Lui, il parle toutes les langues de la planète, sauf les deux les plus pratiquées en France, le français et l'arabe. Tuniniagan Nilak, Tigunakan Narsina Nanilu, Kalashit Naminok, Siuni Sartik, Alaï Suat. Bon, ben nous, on a hâte que tu dégages. Désolé, je t'ai coupé. Continue. Frankri Vilforsat. Comment ça, Frank Forsat? Il a forcé qui? J'ai pas compris. Il parle en quoi, là, en groenlandais? Putain, ben moi, j'en ai plein le fiac, de ce type. To engageret, Sammen met Kongeriet Danemark. Oh putain, maintenant, il nous parle des riats du Danemark. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, putain? Nous sommes à vos côtés, nous l'avons été hier, nous le sommes aujourd'hui et nous le serons demain. Tac. J'ai entendu le petit tac. Ça, je pense que c'est un petit pic à Donald Trump. Mais attends qu'il croise Donald Trump, tu vas voir le tac. Parce que l'autre, ça va être schlack. Il le baffe dans la gueule, va te faire sauter tes lunettes. D'ailleurs, ton œil, il se guérit jamais. Jusqu'à quand tu comptes faire tirer les lunettes? Jusqu'à la fin du mandat? Quoique moi, ça me dérange pas du tout. Ouais. J'ai toujours eu un problème avec le regard d'Emmanuel Macron. Il est bizarre. Il y a quelque chose de satanique, de diabolique dans son regard. Je sais pas si c'est l'arrogance, l'orgueil, le mépris, ou qu'il est simplement déconnecté de la réalité. On va savoir. Alors la Horde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à commenter, liker, partager un maximum. Likez, bordel, likez. Il faut que la Horde s'agrandisse. Et là, nous marquerons l'histoire. Quelle histoire? Je sais pas, mais il faut marquer l'histoire. Merci à toutes et à tous pour ceux qui participent au soutien, aux commentaires et à tout ce qu'il faut. Vous, je vous porte vraiment dans mon cœur. Hein. Tu sais pourquoi je passe mon temps à vous remercier? Bon, par politesse, mais pas que. Parce que vous l'avez vu, la Horde. Je commence sans rien ni personne. Il n'y a pas de fais-moi des pubs, il n'y a pas de je sais pas quoi. On avance doucement. J'ai envie de te dire sûrement, mais ça, c'est pas sûr, tu vois. Vu les énergumènes qui me regardent, hein, je parle des autres qui observent comme ça, tu vois. Discrètement, en traître. Voilà, vous êtes des traîtres. Putain de merde. Clique que ça te coûte rien. Hein? Petit vulgaire personnage que tu es. Une fois, je me souviens dans une vidéo, je sais plus ce que je disais, cliquez, bande de bâtards, ou un truc comme ça. Il y en a un qui m'a dit, oh, tu nous insultes de bâtard et tu veux qu'on clique? Ouais, ben tu as envoyé le commentaire. Petit bâtard que tu es. Je déconne, la Horde, comme d'habitude, vous le savez. Qui aime bien, châtie bien. Ah, mais je déconne, un minimum de respect quand même. Oh, on n'est pas là pour s'insulter entre nous. On est là pour... Je sais pas d'ailleurs pourquoi on est là. Rapidement. Non mais pourquoi je vais pas manger? Voilà, c'est fini. Vous ne verrez plus cet homme. C'est un Ukrainien qui a voulu faire le malin, il a sauté, ils l'ont plus retrouvé. Tu pouvais pas mettre une corde, un fil, au cas où tu retrouves plus la sortie. Mais pourquoi les gens ils meurent comme ça stupidement? Moi je sais que la mort ne demande rien à personne. Mais là, c'est pas complètement con de mourir comme ça? D'après le titre, hein. Et c'est posté par Camille Moscou et elle, ça va. La plupart du temps qu'elle poste des trucs, c'est carré. Ben voilà, je tenais à vous faire part de cette mort stupide. On passe à la vidéo suivante. On va écouter une histoire d'amour. D'après le présentateur de LCI, il ose parler d'histoire d'amour. Écoute ça. En France, cette histoire d'amour entre adolescents qui a très mal tourné. Une adolescente de 15 ans séquestrée et torturée par 4 mineurs, dont son ancien petit ami. On en parle avec vous, Alexandra Guillet du service police-justice TF1 LCI. Alexandra, la jeune fille a subi des actes de barbarie. Oui, en fait, il est 5h du matin ce lundi quand les policiers sont requis pour une jeune fille de 15 ans blessée et qui erre toute seule dans la rue. Aux enquêteurs, elle va alors confier son terrible calvaire. L'adolescente qui vit dans un foyer à Annecy dit avoir suivi la veille
veille, son ex-petite amie venue la chercher, direction Oulin-Pierre-Bénite, près de Lyon, dans un appartement. Mais là, 3 autres adolescentes sont présentes, dont la nouvelle petite amie du garçon, et débute alors un enchaînement de violences encore inexpliqué qui va se poursuivre jusqu'au sous-sol de l'immeuble. Coup de couteau dans la cuisse, entailles multiples dans le dos. L'adolescente est également aspergée de poudre d'extincteur, lui entraînant de graves brûlures. Elle finit par s'échapper. Des passants donnent alors l'alerte. Tous les mineurs impliqués âgés de 14 à 17 ans ont été interpellés. Ils seront présentés à un juge pour mineurs dans la journée. Chaque fois que je tombe sur une vidéo, c'est elle qui intervient et j'ai l'impression qu'elle parle énormément. Il y a un moment pendant la diffusion de la vidéo, j'ai souri parce qu'elle a dit notre expert judiciaire, TF1, LCI, Arte, elle les a tous fait. Putain, tu dois te gaver toi tous les mois. Tu entends un peu cette jeunesse. Il ramène son ex et sa nouvelle copine et ils lui font la misère. C'est là où je me pose la question, la Horde. Est-ce qu'il faudrait faire des mini-guillotines, tu vois, pour des mineurs? Parce que s'ils sont capables de faire ça à l'âge de 15-16 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils vont avoir 25 ans ou 20 ans? S'ils s'en sortent sans punition. Bon, je te mens pas que moi, d'abord, je m'intéresse aux parents. Voilà, qu'est-ce qu'ils font pas, qui a éduqué, qui n'a pas éduqué. Parce que la plupart de ces jeunes, ils sortent des foyers. Mais même les foyers, ils ont des parents. On les retrouve. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu mets des enfants au monde pour les jeter dans les foyers et plus rien avoir à foutre et encaisser l'argent? Parce que quand j'ai appris ça, qu'ils mettent les enfants au foyer mais ils continuent à toucher l'argent, faudrait vérifier. Et quand on m'a dit ça, j'ai dit non, j'ai du mal à y croire. Et pour les mineurs, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on fait? On les fait assister à une décapitation? Parce que la jeunesse d'aujourd'hui, elle me fait peur. Tu vois, ils ont chiche de voir la guillotine en marche. Ils se disent putain, mais c'est trop méchant. Et tu ranimes en eux ce désir de violence. Par contre, attention, s'il assiste à ça et derrière il me fait des dingueries, oh là là, crois-moi qu'il y passe lui aussi. Mineur, pas mineur, bas les couilles. T'as prévenu, tu comprends pas, tu crois que la vie c'est Las Vegas? Non, non, ici on ne te donne pas 50 000 chances. Tu n'en as qu'une. Tu la saisis pas. Là on passe rapidement à une tarée. Pas besoin d'homme, elle porte des lunettes Dior. Pour m'expliquer, Christian Dior, c'était quoi? Elle te dit, il faut écraser les hommes, j'ai pas besoin des hommes. Et regarde la dernière punchline de l'homme qui l'interviewe. Magnifique. Je suis totalement pour qu'on écrase les hommes. Totalement pour. Je pense que c'est le moment de reprendre un peu le contrôle. Et comment est-ce que tu vas prendre le pouvoir face aux hommes? Tu vois, rien que comme tu dis comme ça, c'est drôle. Bah, j'en sais rien, juste en ayant... Est-ce que t'as les capacités? Mais non, juste en n'ayant pas besoin d'eux. First, t'as pas besoin d'eux. Donc on en revient à la misère sexuelle, parce qu'on n'a pas besoin d'eux. Mais... Restriction sexuelle, c'est ça? Mais juste, je vais pas être couché avec des gens qui ne m'aiment pas et qui ont envie de me tuer, tu vois, c'est pas... Ah, c'est nouveau ça. Tous les hommes veulent tuer les femmes. Depuis quand? Ça, c'est sorti quand cette histoire? Et tu vois, on revient encore une fois à la guillotine. Un homme qui veut tuer une femme, guillotine. Et elle, je te mens pas, j'hésite. Écoute ce qu'il va lui envoyer dans la tête à la fin. Tu vas pas trop produire. Ah, je m'en branle, je suis stérile, donc... Tant mieux. Tellement... Ouais, j'ai beaucoup aimé le naturel avec lequel c'est sorti. Tu vois. Il a dit tant mieux. Ah, tu es stérile, tu peux pas te reproduire. Parce qu'attention, des machins comme ça, il n'en faut pas énormément. Parce que ça te bousille de planète, ça. Déjà, ils sont pas énormément. Tu as l'impression qu'il y en a de partout. Alors imagine-toi, tu doubles ce genre de personnage. Mais on est dans la merde, on est. Mais arrivé à un moment, ouais, va falloir sortir et s'occuper d'eux. C'est pas possible. Il dit, je veux écraser les hommes, on n'a plus besoin d'eux, je suis stérile. Elle veut que la race humaine s'arrête. Voilà, c'est quoi son projet? Va, il peut te faire foutre. Parce que des personnes comme toi, faut pas qu'ils se reproduisent. Au cas où, peut-être qu'elle t'enfante un enfant, il sort, c'est un génie. Et bon, j'ai énormément de doutes. Là, on va passer complètement à autre chose. Quoique non, eux aussi, ils veulent buter des mecs, tu vois. Mais eux, c'est pas n'importe quel mec. Ils veulent choper du ice, tu vois. Ceux qui commettent des crimes. Donc, en gros, je suis obligé de la faire. Ils veulent faire de ice cream. Non, j'arrête de dire des conneries. En plus, c'est un sujet sensible. C'est les Black Panthers. Mais bon, vous me connaissez, moi. Même des drames. J'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Je pleure? Non. On écoute. AK-47 à la main et patrouille dans les rues de Philadelphie, le mouvement des Black Panthers connaît une deuxième vie depuis le retour au pouvoir de Donald Trump.
Pour lutter contre les dérives de l'ICE, la police de l'immigration américaine, un groupe de militants se réclamant des Black Panthers a décidé de patrouiller lourdement armés dans les rues de Philadelphie. Ses membres reprennent l'esthétique, mais aussi le discours du Black Panther Party, ce groupe fondé dans les années 60 et actif jusque dans les années 80, qui prônait l'autodéfense armée pour défendre les droits civiques des Afro-Américains. Me and the comrades out here in Northeast Philly, you know why we're here? Because we was told ICE was hopping on the people over here. A war on the immigrants of the United States of America is a war on everybody in America. Les membres de ce Black Panther Party nouvelle génération réclament tout simplement l'abolition de l'ICE. Ils ont ainsi été aperçus plusieurs fois dans les manifestations contre la police de l'immigration depuis la mort de Renée Good, une femme de 37 ans tuée par balle par un agent de l'ICE le 7 janvier à Minneapolis. You need to go get a gun license, right? And you need to arm yourself and defend yourself. You don't depend on these people to protect you. You depend on you to protect you, right? You're all you need. You don't need them. You need you, right? Le groupe organise aussi régulièrement des distributions de vêtements ou de nourriture pour les personnes dans le besoin. Ils ont pour cela lancé un appel aux dons et ont réussi à obtenir plus de 62 000 $ sur les 4 000 espérés, leur permettant notamment d'ouvrir un local. Ils ont raison de s'armer. Tu as vu comme ils te les butent? C'est la chasse au lapin. Ils t'abattent des gens, ils ont rien fait. Juste tu as levé le poing ou tu as parlé un peu trop fort, ils t'en collent une. On l'a vu là avec la femme, j'ai oublié son nom, désolé. Il a voulu partir, il aurait pu crever les pneus, il aurait pu l'interpeller plus tard, il y a sa plaque, il y a son nom. Ah non, lui, il s'est pas pris la tête, il te l'a abattu cash devant son enfant. Je sais pas comment il a fait le soir pour rentrer chez lui et dormir. Et en plus, impunité totale, hein. Il a dû rentrer chez lui, se détendre et va savoir s'il s'est pas mis en accident de travail ou un truc comme ça, genre il est choqué. Il manquerait plus que ça, qu'il reste chez lui, on le paye parce qu'il a abattu quelqu'un et ça l'a choqué. Laisse tomber, j'arrive plus à comprendre. Force Black Panther. Les gars, vous avez raison, marchez dans les villes armées, le premier flic qui essaye de jouer les cow-boys, ah ben, tu joues avec lui au cow-boy et que ça pète dans tous les sens. Moi, je vous dis ça, c'est facile, tu vois. Je suis derrière mon micro, ma caméra. Mais crois-moi que s'il faut que ça pète, vous pouvez compter sur moi. Bon, pas le samedi, dimanche, hein, parce que, attends, samedi, dimanche, moi, je vais au karaoké. Hey. Mais la semaine, tu vois, quand je me fais chier, passez-moi un coup de fil. Et les amis, on se quitte avec une vidéo. Écoute-moi bien, là, c'est pas les Black Panthers, c'est pas je sais pas qui. Oh, ils rigolent pas du tout. Ça se déroule en Philippines. Ils sont plutôt dans l'ambiance du gang de Roubaix. Je sais pas si tu vois c'est qui là. Oui, c'est un miracle. Aux Philippines, regardez cette image. Le maire d'une ville est en voiture, la voiture noire. Et qu'est-ce qu'il y a, la voiture blanche? Regardez ce qui va se passer. Tire au mortier derrière une arme automatique. Heureusement, le viseur n'est pas excellent. Il va viser à côté de la voiture. La voiture du maire s'enfuit et on voit les impacts sur la voiture du maire. Il l'a échappé belle, mais ça montre que certains gangs, notamment aux Philippines, ne résistent devant aucune arme pour attaquer. Tire au bazooka. Hein, bazooka. Voilà. Au bazooka, je préfère. T'as dit au mortier, le type. Tu es encore dans la Call of Duty 2, toi. Et non, gros, ça y est, là, c'est du RPG, ça. Ou je sais plus exactement. En pleine rue, t'as sorti le bazooka. À côté de lui, l'autre, il vendait, je sais pas ce qu'il vendait en Philippines, là, des grenouilles ou des trucs bizarres. Et l'autre, il s'est mis accroupi. Il a visé la voiture du maire. Et ça a pété juste en dessous. Je sais pas ce que le maire a fait pour attiser cette colère. Mais dans les pays comme ça, quand tu leur donnes du pouvoir, d'ailleurs, dans quasiment tous les pays du monde, hein, quand l'homme a un peu de pouvoir, il suffit que c'est une petite merde. Et ça y est, il se prend pour le boss des boss. Eh ben non, l'autre il est arrivé en tank bazooka, il lui a envoyé un petit avertissement. Voilà, rien de bien grave. Il lui a dit la prochaine fois ça va pas être tank bazooka, ça va être une autre histoire, tu vois. Ça va être basket, drone. Et là, crois-moi qu'on va pas te rater. C'est des images impressionnantes. Il se passe de tout dans ce monde, hein. Dommage que vous ne voulez pas que mes vidéos durent plus longtemps, parce que j'aurais pu montrer énormément de choses encore. Mais vu que ça ne regarde pas les vidéos entièrement, j'ai décidé de faire des vidéos beaucoup plus courtes. Mais au moins, c'est bon pour l'algorithme. Tu vois, ça propose plus. Si vous commentez, likez, partagez et vous regardez la vidéo entièrement, YouTube proposera à plus de monde ma vidéo. Donc, je vous remercie à toutes et à tous. Je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, normalement demain soir, si le créateur nous prête vie. J'espère que vous serez tous au rendez-vous. Merci à vous et force à la horde.